vous êtes sur une passe pivot fixe. Et à chaque fois, vous devez attraper le ballon avant les cônes ou les portes, comme vous voulez. Franchir et faire la passe. Je fais une petite démo là ici. Ici, je suis sur une passe pivot, passe du sol, main droite. Je fais ma passe. Je suis un petit peu. Lui, il doit attraper le ballon avant les plots. Il franchit, il fait la passe. Il franchit, il fait la passe au dernier. Le dernier franchit, toute la vague de 5, elle avance. Même celui qui a fait la passe du sol. Du coup, ça part de là-bas au fond. Là-bas au fond, passe du sol, plot rose. Premier passeur pivot dans les cônes orange. Troisième passeur ici, quatrième, cinquième ici. C'est bon ou pas? Un coup on bosse passe main droite, un coup on bosse passe main gauche. Recule, Louis. Je mets pas de piqué, mais si je m'y mets moi, logiquement tu dois attraper le ballon avant. C'est parti, 6 minutes. Ensuite, franchi, vous avancez. Les autres, c'est parti. Magnifique. Allez. Passe pivot. Franchi. Magnifique. C'est pas grave, vas-y. Ouais. Ouais. Ouais, il reste combien de mecs? 1, 2, 3. 3. Il y en a un autre qui est là et qui peut faire la passe du sol? Si tu veux. Ouais, les deux derniers, ça peut rester là-bas. C'est le dernier. Je veux la balle ici. Magnifique. Magnifique. Ok. Vas-y, c'est bon. Cette ligne, elle est prête. Passe du sol. Parfait. 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 J'ai l'aile. Parfait. Ouais. C'est bon, décale un tout petit peu de 2 mètres. Ok. Toi, tu as fait passe du sol? Ouais. Alors avance. Avance. C'est bon, vous êtes 5, c'est bon. Bon. Ça marche, avec lui, ça marche. Ça rebond, Comme ça, ils sont passe main gauche en plus. Passe fixe, elle est correcte. Passe dans la course, correcte. Passe dans la course, correcte. Ok. On a fait des passes à 2 à l'heure. Moi, j'appelle ça des gammes de passes longues, des passes de répétition tranquille. Il n'y a pas trop de défense, il n'y a pas de pression. Par contre, on doit juste la motricité, il n'y a pas trop d'intensité. Par contre, vous devez être capable d'envoyer une passe dans une boîte aux lettres, là, à cet endroit-là ici, assez précis, tranquille, et vous répétez des gestes. Pas de ballon lesté, ça sert à rien parce qu'il y a 8 mètres, d'accord? Du coup, il y a eu beaucoup de ballons tombés. 1, parce que vous ne connaissez pas l'exo. Et 2, parce que vous n'avez pas pris suffisamment de profondeur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être capable de prendre la bonne profondeur pour pouvoir, 1, sans pression, attraper le ballon, attraper le ballon tranquillement. Je veux le ballon ici, j'attrape le ballon, je rentre dans ma porte, je joue un peu mon duel et juste je passe. Et tout le monde, il manque un truc que vous avez déjà dit ce matin en formation. Tous les mecs qui ont fait la passe, c'est quoi votre action juste après? Il n'y en a pas beaucoup qui ont suivi. Et surtout lui là ici. C'est-à-dire que vous avez fait la passe et après vous avez fait la caméra. Vous avez fait votre passe. Oh putain. Tu vois? Alors, donc du coup maintenant, on passe direct au niveau 2-3. Moi je mets le chrono et je vous ai mis un cône rose. Des cônes roses, le cône rose c'est la ligne d'essai. Je déclenche le chrono dès que tu lèves le ballon. En plus de ça, toi tu dois quasiment essayer de toucher le short du dernier. C'est juste un petit challenge. Parce que lui il est passeur pivot, donc déjà juste tu passes, tu suis. Et le dernier, j'arrête le chrono quand vous avez aplati. Je connais pas votre temps, je vous connais pas. Quand tu veux, c'est un chrono français, attention. C'est parti. Magnifique. Magnifique. Ok, ils ont un temps à 7 secondes, les gars. 7 secondes. Ils vont faire leur retour. On est sur la passe main gauche. Et par contre, c'est pas les mêmes distances. Vous voyez, moi, je me suis loupé aussi. Et j'ai pas déclenché le chrono. Ils ont fait 0. 7 secondes tout à l'heure, hein, sur la passe main droite, quand tu veux. Ouais. Ouais. Il a attrapé un peu trop. C'est pas grave, mais 0. C'est pas grave, mais 0. Il a un, donc quand tu veux. Ouais. Ouais. Allez, il lui manque 10 mètres de profondeur. Parce que si la ligne de hors-jeu elle est là. Vas-y. Allez. Passe du sol, il passe, il suit, c'est parfait.
Mais elle est un peu derrière la passe. 7,05. Oui. Bien, c'est bon Nico, t'inquiète. Elle était bonne, nickel. Pour tout le monde, il m'a demandé pourquoi, en tout cas le quatrième joueur, se retrouve à plat, c'est ça? Ou pourquoi j'ai placé les plots? Allez. Ok. Alors, soit je mets tous les plots sur la ligne, ce va être des passes très profondes. C'est-à-dire que je vais franchir et je dois faire la passe ici. J'impose au corps à se dissocier. Si je mets des cônes par rapport à la ligne, là du coup c'est des passes beaucoup plus fluides. Plus j'avance les plots dans ce sens, plus c'est facile. Plus je recule, plus je vais imposer de la contrainte. C'est-à-dire que si on fait le même exo avec les cônes sur la ligne, je franchis, je dois pousser et suivre. Je suis obligé de pousser sur mon appui et d'être vraiment dissocié. Passeur fixe, parce que 90% du temps, après le ruck, il est fixe. D'accord? Donc là, ta passe est super bien, sauf qu'elle est 1 mètre derrière. Elle est un peu ici en tout cas. Ensuite, le deuxième réceptionneur de balle, il commence à prendre un peu de vitesse, il commence à courir. Le troisième là-bas, il est encore dans la course. Plus j'avance le cône, plus lui va courir. Je peux très bien le reculer, mais je ne vous ai pas imposé, je vous ai juste dit attrapez le ballon avant les cônes et de vous mettre dans un confort pour potentiellement franchir. Plus j'avance le troisième, plus je peux récupérer mon ballon et faire une belle passe. Plus je mets les cônes serrés taille-taille à 2 mètres de profondeur, là il y a 8 mètres entre les cônes et il y a 3 mètres de profondeur. Si je mets 10, bah, vous allez courir encore plus. Si je mets 1, quand tu catches, tu envoies très rapidement, tu vois. Du coup là ici, si vous voulez, on refait le même exo, sauf qu'on met 3 mecs en défense tranquillement et vous montez tranquillement en défense. C'est-à-dire que là c'est son ruck, vous mettez un mec ici qui va monter un peu fort ici, un autre en face, et vous montez que sur les temps de passe, donc vous ne montez pas en inversé. Gamme de passe, okay. Je veux que lui court sur 3 mètres et qu'il fasse. Allez-y, allez-y, allez-y. Okay, toi, tu montes que quand lui il lâche le ballon. Tranquille, attends. Voilà. Du coup, tu lui mets de la pression. Donc, je pourrais reculer. Je pensais que tu avais posé les plots justement pour faire bosser celui-là. Comment il va se placer? Parce que le mec, lui se place juste par rapport aux 2 plots jaunes, oui, mais pas par rapport à son partenaire qui le presse. Là, il y a quelque chose ou... La dernière passe, elle est pas mal. Mais comme il n'y a pas de défense, si vous faites ça avec de la défense, le premier déjà, la première, le fait qu'elle porte le ballon, c'est mort direct. C'est pour ça que du coup, on dit que 90% du temps, le premier qui reçoit le ballon, il est quasiment fixe là-bas. Juste, je rappelle, j'appelle ça juste des gammes de passes et des répétitions de passes sans forcément de pression en termes de jambes. Sauf si je mets le chrono. Si je mets le chrono, vous êtes obligé de sprinter. Et c'est vous-même qui avez identifié un chrono, vous avez fait tomber un chrono à 7 secondes. Les autres, on doit se baser à 7 secondes. J'ai un chrono français, allez à 20, 40 dixièmes près. Si tout le monde est en dessous de 7,50, c'est que c'est bien. Sauf qu'il y a eu 6-7 ballons tombés. Ensuite, comme je vous ai dit que 90% de la première passe, elle est arrêtée. Pourquoi moi je demande ça? Par rapport déjà au ruck. Je pense que c'est plus facile d'attraper le ballon ici, si vous êtes arrêté, parce qu'on ne s'appelle pas tous Antoine Dupont et on ne peut pas tous avoir le ballon ici. Et maintenant, soit vous êtes capable d'attaquer extérieur, vous faites des steps, soit c'est plus facile de faire un crochet ou un retour si vous êtes arrêté, plutôt que d'arriver un peu lancé, dire ah putain je veux le ballon là, et putain, vous devez freiner et repartir ici. Tu vois, et en termes de vision, gérer le premier défenseur, est-ce qu'il monte fort ou pas, qui est là-bas et tout, je pense que d'avoir la sécurité, c'est d'avoir la possession de balle, d'avoir une belle passe. Si vous avez une passe ici déjà, le principe que je pourrais donner, c'est mauvaise passe, retour. Ou alors on part, on fait une croisée, on fait un retour. Du coup, quand je dis gamme de passes, ça veut dire que sous la fatigue, il faut être capable d'enchaîner au moins 5-6 passages sans faire tomber le ballon. Comme on est impair, il y a des groupes qui se sont mixés à chaque fois, parce que sur les collectifs, il y a des mecs qui veulent bosser que ensemble. Ah, nous, c'est les 6 meilleurs, on bosse que ensemble. Ah oui, c'est sûr que vous avez fait un bon chrono, mais du coup, les autres, ils n'arriveront jamais à faire des trucs corrects, tu vois. Et après, par rapport à la profondeur, c'est moi qui j'ai choisi, moi je reste toujours sur 3 mètres de profondeur pour que chaque personne qui attrape le ballon puisse au moins faire au moins 3 à 4 pas de motricité et pouvoir ensuite armer et déplacer son ballon. Et très souvent, la dernière passe, vous envoyez une super belle passe, sauf que vous oubliez de suivre. Très souvent. Très souvent. Et ça, c'est le gros défaut du 15iste. C'est-à-dire que vous attrapez le ballon, vous faites les passes, et là, on a des gammes de passes. Si je mets le cône je prends l'exemple des cônes qui sont là-bas, donne-moi un ballon, s'il te plaît, ou vas-y, envoie-moi un ballon. Du coup, moi, le repère que je donne après, c'est de cibler le cône de droite. Je prends mon ballon, je joue mon duel, et je termine quasiment sur ma porte de gauche.
Et j'ai quasiment fixé mon défenseur à 3-4 mètres. L'essentiel, c'est un, de bien capter et deux, d'assurer la belle passe. Si vous avez la bonne profondeur pour déplacer le ballon, vous êtes bien. Si je mets un chrono, c'est qu'il faut vraiment forcer sur les passes et forcer sur les jambes. Si on ne met pas de chrono, on doit s'appliquer sur sa qualité de passe. Et là, on est sur de la longueur de passe de 7-8 mètres, qui sera beaucoup trop dur pour les filles. Vous comprenez? Par contre, c'est quand même bien d'en bouffer un petit peu. Si on met que 4, il y a peut-être plus de passages. Plus on met de vagues, plus on perd du temps. Moins on met, on peut faire 1, 2, 3 et ça s'enchaîne un peu plus vite. D'accord? Ouais. Là, le premier, du coup, tu l'as mis... Dans l'autre sens? Non, mais le premier passe fixe. Oui. Il est assez proche de la défense. Est-ce que du coup, c'est un peu la même position qu'un 10 à 15? Ouais, c'est pareil. Ou faut qu'il soit un peu plus axe du ruck? Ça dépend où est-ce que tu veux aller attaquer. Moi, je peux mettre un défenseur ici, il monte à fond. On pourrait le faire sur un autre atelier, c'est-à-dire que du coup, s'il monte fort sur moi, je peux faire une feinte de passe. Mais à partir du moment où il peut monter super fort, à partir du moment où je termine, mets-toi en face de moi, à partir du moment où il monte fort sur moi, je fais ma passe et je termine ici, moi je l'ai gagné. Alors que si je m'assois un peu et qu'il glisse, ben c'est lui qui va être intérieur après. Alors que si c'est moi qui reste devant lui, au 7 à 3-4 mètres avec la vitesse, vous avez fixé les garçons déjà, le défenseur. Surtout sur la longueur des passes. Pas de règle